Que Dieu bénisse tous. J'aimerais parler sur la vraie décision. Ou bien le vrai engagement pendant quelques minutes. Et pour cela, j'aimerais prendre le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1 à 10. Vous pouvez lire Ruth, chapitre 1, verset 1 à 10 jusqu'au verset 17. Et moi, ce qui m'intéresse, là, ce sont les paroles prononcées par Ruth pendant que Naomi, qui était sa belle-mère, était en train de l'importuner. Naomi voulait qu'elle puisse partir et la laisser tranquille. Alors Ruth s'est accrochée à sa belle-mère, Naomi. La réponse de Ruth, c'est ça qui m'intéresse. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est pour ça que j'aimerais parler de la décision, la vraie décision, le vrai engagement. Quel engagement pour Ruth? Quelle décision? Si les véritables chrétiens pouvaient prendre une telle décision, si les véritables croyants pouvaient s'engager comme cela, le message devait déjà parcourir tout l'arrière-pays. Le problème, c'est que nous ne sommes pas très engagés dans ce message. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore pris la plus grande décision de notre vie pour ce message. Parce que nous nous amusons encore. Mais écoutez un peu la détermination de Ruth pendant que Naomi tentait de l'importuner. Pendant que Naomi était en train de la presser et savait, elle avait placé pleinement sa confiance dans sa prise de décision. Si nous aussi, nous pouvons placer notre confiance dans notre décision et reconnaître en ce jour que Dieu nous a envoyé un message en ce temps de la fin. Et nous avons un rôle à jouer pour la propagation de ce précieux message. Le message va avancer. En passant, je voulais saluer tous les bien-aimés qui travaillent activement sur les réseaux sociaux pour la propagation de ce précieux et glorieux message. Que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne l'énergie nécessaire à continuer ce combat, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent aussi sur les réseaux sociaux. Et Dieu nous a aidés afin que nous puissions aussi utiliser ce canal de communication pour parler de ce précieux et glorieux message. La position de Ruth, très cher ami. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. J'aime bien cette décision. Je voulais parler à un chrétien en cette journée solennelle. Quel qu'en soit le prix, restez juste avec le message. Continuez à aller de l'avant avec ce précieux message. Parce que ce message, ce n'est pas la tromperie, mais c'est la vérité. Si le message vous dit sacrifiez la boisson, sacrifiez cela. Si le message vous dit de cesser de voler, arrêtez de voler. Si le message vous dit de ne pas mentir, arrêtez de mentir. Si le message dit un chrétien n'est pas un coureur de jupons, pourquoi continuer dans cette voie? Une chrétienne n'est pas une prostituée, pourquoi continuer dans cette direction? Un chrétien va accepter cela. Si le message vous dit, ne demeurez pas dans les mauvaises choses, abandonnez cela. Appliquez-vous à la parole de Dieu. Élie a été enlevé. Mais Élie a jeté le même manteau qu'il avait pour couvrir Élisée d'une double portion.
En ce temps de la fin, nous avons la promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Malachie chapitre 4. Nous avons reçu Élie qui est venu nous a enseigné, qui nous a laissé un héritage. Mais Élie n'est plus sur la scène. Mais Élisée est sur la scène. La même chose doit se reproduire. Mais en double portion. La même puissance doit se répandre davantage. Plus grande. Juste une double portion de cela. Le même Dieu qui a travaillé avec William Marion Branham. C'est ce même Dieu de Hébreux chapitre 13 verset 8. Il guérit les malades. Il discerne les pensées des cœurs. Il restaure, il se révèle. Il se manifeste par des signes, par des prodiges, par des miracles. C'est le Dieu de la bénédiction. Mais pourquoi il ne se manifeste pas? C'est à cause de notre attitude. Pourquoi il ne se manifeste pas? C'est à cause de notre comportement. Pourquoi il ne se manifeste pas? C'est à cause du péché. Nous sommes des véritables hypocrites. Nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Nous ne prenons pas la décision ferme d'abandonner avec le mal. Nous nous engageons pour un petit temps et après on lâche prise. Mais Naomi disait la vérité à Ruth. Tu veux me suivre parce que tu vas gagner quoi? Mais Ruth savait. Parce que Ruth avait la révélation. C'est pour cela à un moment donné, on n'enseigne pas la révélation. C'est Dieu qui se révèle à qui il veut. Dieu se révèle à ses enfants, à ses véritables enfants. Dieu s'est révélé à Ruth pour dire à Ruth, attention, accroche-toi à Naomi. J'aimerais que Dieu puisse se révéler à toi pour te dire attention, accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce précieux message. Accroche-toi à cette vérité que nous avons l'occasion d'avoir en ce temps de la fin. Et lorsque nous allons nous accrocher à ça, nous allons réellement prendre la plus grande décision de notre vie. Et vous savez, Ruth a bénéficié des fruits de sa décision. Avant que Ruth puisse bénéficier des fruits de sa décision, il fallait que Ruth puisse s'engager. Il fallait que Ruth puisse sacrifier sa vie de luxe. Il y en a qui pensent qu'ils sont dans une vie de luxe. Quand quelqu'un est en dehors de la parole, ce n'est pas une vie de luxe. C'est une vie éphémère. C'est une vie qui n'a pas d'issue. C'est une vie bizarre. C'est une vie compliquée. Mais quand quelqu'un est dans la parole de Dieu et que la personne a compris la parole de Dieu, c'est ça une vie de luxe. Ruth était aussi dans cette obligation de faire comme Orpa, qui a choisi le raccourci. Mais Ruth a choisi un chemin difficile. Ruth avait choisi un chemin compliqué. Mais Dieu l'a aidé. Elle a pris la décision. Elle s'est engagée. Elle a travaillé durement. Elle a travaillé. Après le travail dur, Dieu l'a récompensé. Toi qui m'écoutes, tu dois prendre la décision. Tu dois t'accrocher à cette décision. Tu dois te mettre au travail. Des fois, c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile. Le diable va venir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les hommes peuvent se moquer de toi quand tu prends une bonne décision. Mais si tu t'accroches à cette décision, tu as tout à gagner. Pourquoi? Parce que la victoire est certaine. Lorsque nous prenons la décision de nous accrocher à la parole, de vivre la parole, de faire de la parole une préoccupation, la parole de Dieu prendra soin du reste. Dieu va nous aider. Vous savez les amis, il ne reste aucun autre espoir pour l'Église en dehors de la seconde venue du Seigneur. Le monde est dans un état de tohu-bohu. Le monde est dans un état sauvage. Le monde est dans un état de délinquance juvénile. Il y a les mariages précoces, il y a la prostitution, il y a la dépravation des mœurs, il y a l'effondrement des absolus, il y a le désordre. Tout est hors contrôle. Le monde est hors contrôle. Toutes les organisations humaines au monde ont échoué.
Vous lisez ça dans le message de la seconde venue. Les rois ne peuvent plus avoir la même mise sur leur sujet. Les dictateurs ne peuvent plus avoir la même mise sur leur sujet. Tout a échoué. Il y a deux groupes de gens sur la terre pendant que je suis en train de parler. Il y a les croyants et les incroyants. Les croyants, c'est ceux que le Seigneur viendra pour les prendre. Les incroyants, c'est ceux qu'il viendra pour les condamner. Lorsqu'il va venir, il bénira les uns et il maudira les autres. C'est pourquoi nous devons dire la vérité aux gens. La vérité va rougir les yeux, mais la vérité ne va pas crever les yeux. C'est pour cela que Naomi était obligée de présenter la vérité à Ruth. Pour que Ruth puisse faire un choix. Pour que Ruth puisse prendre une décision. Pour que Ruth puisse s'engager. Naomi devait dire la vérité à Ruth. C'est pour ça que Naomi a dit à Ruth, je suis vieille. Je ne peux plus mettre au monde un enfant pour que l'enfant puisse te marier. Tu peux aller dans le monde, tu peux te débrouiller, tu peux te trouver un mari. Mais Ruth a compris que, je dois m'accrocher à Naomi. Ruth s'est accroché à ce qui est dur. Ici sur la terre, nous aimons ce qui est facile. Le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin facile. Le chemin qui mène à la perdition, c'est un chemin là où tout le monde veut emprunter. Mais le chemin là où il y a la vie éternelle, c'est un chemin difficile. Même si vous prêchez comme cela, les gens s'énervent contre vous. Les gens commencent à raconter des trucs sur vous. C'est un chemin difficile pour aller au ciel. Naomi était obligée de dire la vérité à Ruth. C'est pour ça que Naomi pouvait dire à Ruth, retourne à tes dieux. Retourne dans tes coutumes. Retourne chez tes parents. Retourne dans ton pays. Comme ta soeur. Retourne. Ruth a compris que, il y a quelque chose avec cette dame-là. Je dois m'accrocher à ça. Toi qui m'écoutes, il y a quelque chose dans cette parole que nous prêchons là. Vous devez vous accrocher à ça. Les amis, si Ruth avait pris le risque de rentrer là où il y a la tiédeur, ça devait être catastrophique pour elle. Mais elle a compris qu'il fallait prendre la décision. Ruth devait prendre sa décision. Toi qui m'écoutes, tu dois prendre ta décision. Ruth devait être résolu à prendre une décision. Toi qui m'écoutes, tu dois être résolu à prendre une décision. La vraie décision. La décision qui va engager ta vie, ta destinée éternelle. Un bon choix pour ta vie. Parce que le choix que tu vas faire aujourd'hui, c'est ce choix qui va déterminer ton lendemain, ton devenir et ta destinée éternelle. Un faux prédicateur ne prêchera pas comme ça. Le tiède ne prêchera pas comme ça. Nous ne voulons pas être tiède. Nous voulons être chaud. Nous devons manifester notre couleur pour amener les gens à avoir une position, à se tenir sur la parole de Dieu. Nous ne voulons pas des gens qui sont indécis. L'indécis ne dira pas la vérité. Mais un vrai serviteur de Dieu vous mettra face aux faits afin que vous puissiez prendre votre décision, afin que vous puissiez vous engager. Naomi disait à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée, c'est Orpa, vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Je vais demeurer avec toi. J'aimerais finir en disant ceci. La bénédiction, ça s'arrache. On ne ramasse pas la bénédiction par terre. Il faut aussi mériter la bénédiction. Ruth a mérité la bénédiction. Toi aussi, mon ami, mon frère, ma soeur, tu dois mériter la bénédiction en te sacrifiant pour ce qui est bien, en te sacrifiant pour les autres. C'est ça aussi le bien-être universel. Que Dieu nous aide, en dépit de tout ce que je viens de dire, que chacun puisse prendre
la plus grande décision de sa vie. Que chacun puisse s'engager sur un chemin, là où il y a des dividendes. Sur un chemin, là où il y a la vie éternelle. Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le révérend pasteur Abdon Naden Yang, des Zoé Tabernacles de Bangui. Retrouvez nos prédications chaque week-end sur YouTube, Zoé Tabernacle de Bangui, sur Facebook, Zoé Tabernacle de Bangui. Mon numéro de téléphone est le 00 236 75 56 38 88. Dieu reste avec vous. Shalom.